Nous sommes en train de parler des choses de l'esprit. Les choses qui rendent une personne puissante. Ce sont les choses de l'esprit de Dieu. Ce sont des choses que Dieu a libérées, a données, a envoyées en faveur des hommes qui vont croire. Amen, amen. Ce sont des choses d'en haut. Ce sont les choses de Dieu. Dieu les a données à une catégorie de personnes qu'on appelle l'Église. Ces choses-là, dans le monde, tu ne peux pas les trouver. Tu ne peux pas les trouver. Même chez les féticheurs, tu ne peux pas les trouver. Il y a un homme qu'on appelait Simon le magicien. Quand il a vu l'esprit, comment il opérait, l'esprit qui est en toi, l'esprit que Dieu t'a donné. Tout magicien qui faisait des trucs dans sa contrée, c'était un homme redoutable. Il avait une grande réputation d'être un très grand magicien. Et il traînait derrière lui des foules à cause des numéros de magie qu'il faisait. Mais le jour qu'il a vu le Saint-Esprit opérer, Simon le magicien est venu avec l'argent pour chercher à acheter cette puissance du Saint-Esprit. Tellement que c'était une puissance au-delà de tout ce qui peut se dire. Elle opérait dans l'Église, parmi les apôtres, parmi les enfants de Dieu. Même les magiciens ont commencé à chercher ça à prix d'argent. Ce que tu as, ne sois pas comme un chrétien congolais. Tu as le meilleur pays du monde, mais tu fuis ces pays pour aller chercher dans les pays qui ne sont pas comme ton pays. C'est la même chose avec l'Église. L'Église a le Saint-Esprit. Mais l'Église va chercher des petites puissances. Va chercher les choses, la contrefaçon. C'est-à-dire les choses piratées par le diable qui ressemblent un peu aux choses de Dieu, mais il laisse le Saint-Esprit que Dieu pourtant a déjà donné à l'Église. Attention avec le Saint-Esprit qui est en toi. C'est la plus grande chose que Dieu puisse donner à un humain. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, si méchant comme vous l'êtes, c'est dans Luc combien? Dans Luc 11, commençons par là. Ils ont un peu Luc ou Marc 11, 13. C'est un verset, il n'est qu'à mouiller ma foi chaville. Et bien tout dit sur ma casama, mais voyons un peu. 11, 13. Je ne connais pas les vraiment. Bien quelqu'un peut me chercher ça numériquement. Voilà. Gloire à Dieu. Luc, ma mémoire fonctionne encore normalement. Luc 11, verset 13. C'est pourquoi il faut que ce soit ma Bible ça. Pas vrai serviteur ya Mungu. Oh, bah les qu'on aspire quoi, bah serviteur ya Mungu. Il faut bah d'ailleurs c'est un verset n'est pas fâche fulani. Attends la coto là des deux versets, mais où ça quand même kuyashkieni. Et pensez moi ne kuyab ça. Il y a des pères parmi vous, c'est Jésus qui disait. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-on un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen, amen. Il dit, moi mukobantu, munekara maro iko mibaya, iko maro aina ya bien, mais muna parvenira kufanya quand même uzuri. Vous donnez certaines bonnes choses à vos enfants, mais le Père Céleste, à combien plus forte raison donnera-t-il le Saint-Esprit? Parce que nous cherchons Dieu pour les voitures, c'est pas mauvais. Nous le cherchons pour les maisons, nous le cherchons pour le mariage, nous le cherchons pour l'argent, nous le cherchons pour
Mais parmi toutes les choses que Dieu peut donner à un de ses enfants, celui qui est déjà son enfant, c'est-à-dire celui qui a déjà reçu le premier plus grand don qui s'appelle Jésus. Alors le deuxième est le don final que Dieu peut donner à son enfant, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen bien. Parce qu'avec le Saint-Esprit, c'est toute une nature divine qui se déverse en toi. C'est Dieu qui est en train de te doter de capacités surnaturelles. C'est Dieu qui est en train de t'élever pour te rendre opérationnel dans sa nature à lui. Amen, amen. Ce sont des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Alors, quand le Saint-Esprit vient, il y a ces choses aussi qui viennent, comme nous l'avons lu dans Ésaïe. La Bible dit, un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera, double point, le discernement, la sagesse, le conseil, la force, et il lui fera connaître, c'est-à-dire la connaissance, et craindre l'Éternel. Disons Amen bien. Alors, quand Dieu te donne la grâce de faire reposer son esprit sur ta vie, il commence à te donner sa nature. Il commence à télécharger en toi progressivement ses vertus, ses qualités divines. Les choses d'en haut qui vont venir de lui, qui sont de lui, Dieu va commencer à les déverser dans son enfant sur qui il fait reposer son esprit. Et cet enfant-là, dès lors, s'il est conscient de la qualité des choses qu'il est en train de recevoir, sa vie en même temps commence à prendre une autre dimension. Dieu, c'est un Dieu qui veut nous amener à une certaine dimension. Il a pris notre nature par Jésus-Christ pour nous donner sa nature par Jésus-Christ. Amen, amen. Il a pris la nature humaine pour que les hommes qui vont croire en lui reçoivent la nature divine. Et c'est par le moyen du Saint-Esprit. Et quand on reçoit une personne, recevons cette personne avec ce qu'elle apporte. Amen, amen. Vous savez, il y a des manières de recevoir les gens. Même Jésus, il y a des gens qui l'ont reçu comme prophète. Ils ont eu la récompense de prophète. Il y en a qui l'ont reçu comme juste. Ils ont eu la récompense de juste. Et il y en a qui l'ont reçu comme sauveur. Comme sauveur, ils ont eu la récompense du salut. Amen, amen. Même le brigand à la croix là, le malfaiteur, l'homme connu pour ses forfaits, du fait qu'à la croix, condamné qu'il était, il a réussi à reconnaître en Jésus un sauveur et quelqu'un qui a un royaume, un seigneur. Le fait seulement qu'il a dit, mon ami, cesse d'incriminer ce monsieur qui est au milieu de nous. Toi, tu ne le connais pas. Pour moi et toi, c'est normal, c'est juste que nous subissions un tel traitement. Mais pas pour lui, c'est injuste. Et puis il se tourne vers Jésus, il dit ceci. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il a reconnu ses péchés. Il a reconnu la justice de Jésus. Il a reconnu la qualité de roi de Jésus. Jésus lui a donné ce qu'il avait. Amen, amen. Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Quand nous recevons le Saint-Esprit aussi, recevons-le avec ce qu'il nous donne. Ne soyons pas déconnectés de ce qu'il amène. Mgeni akikuwe kwako umupokee na bila analeta, acha kusema mbele mingi, yu anatembea je. Amen, amen. Anatembea je. Le Saint-Esprit est venu nous donner quoi? Le Saint-Esprit est venu nous donner énormément de choses de la nature divine. Amen, amen. Et c'est pour ces choses que nous sommes dans l'église. C'est une erreur, c'est une entorse. Quand chaque fois, nous, prédicateurs,
peut-être moi y compris, nous amenons l'église seulement dans les choses matérielles. Non, non, c'est une erreur. Disons amen bien. C'est une erreur de l'église actuelle de n'amener ses membres que de courir derrière les choses de ce monde que même certains obtiennent sans avoir Christ. Sans avoir Christ. Mais je crois que nous devons rectifier ce tir souvent pour amener les gens vers les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen, amen. Dieu nous a donné des choses. Et ici, on nous cite certaines choses que Dieu a données par le Saint-Esprit. On nous parle du discernement. C'est là que nous nous étions arrêtés. C'est par là que nous allons continuer. On nous parle de la sagesse. On nous parle du conseil. On nous parle de la force. On nous parle de la connaissance. Et on nous parle de la crainte de l'Éternel. Mais l'Esprit nous a conduits qu'on puisse s'appesantir sur le discernement. Et pour ceux qui étaient là le mercredi, nous avons parlé des types de discernement. Parmi les dons les meilleurs, parmi les dotations importantes que l'Esprit a fait à l'homme, il y a un don particulier qui nous permet d'être opérationnels dans la nature divine, d'avoir le regard de Dieu sur les choses de la vie, qui nous rend un peu des petits dieux, qui fait de nous que nous ayons une longueur d'avance sur le diable, sur les démons, sur les méchants, sur les champs naturels qui nous entourent, parce que ça nous élève à un niveau de regard qui nous permet de voir les choses telles que Dieu les voit. Amen, amen. Ce don-là s'appelle le discernement. Ça positionne l'homme dans l'esprit et ça lui communique le regard de Dieu sur la vie. C'est très important de comprendre ça. Quand tu as du discernement, tu vas faire bien les choses. Alors, le mercredi, j'ai commencé à parler de ça et j'ai énuméré les types suivants de discernement. Premier type, j'avais parlé du discernement chair et esprit. Le monde est composé de deux types, de deux catégories de choses. Parmi toutes les choses que nous faisons, il y a des choses qui ont leur source dans la chair et il y a des choses qui ont leur source dans l'esprit. Disons amen bien. Alors, quand quelqu'un vient chez toi, quand tu vis avec quelqu'un, quand tu sers le Seigneur dans une église, quand tu vois les choses se faire, que Dieu t'amène toujours à pouvoir avoir ce discernement-là entre les choses de la chair et les choses de l'esprit. Parce que tout ce qui est né de chair est chair et ça périra. Pourquoi? Parce que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais tout ce qui est esprit, même si c'est petit, même si c'est insignifiant, cet esprit, amen, amen, ça subsistera, ça résistera, ça rebondira, ça vivra et ça se maintiendra. Disons amen bien. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, le commerce, les affaires, le mariage, le ministère, l'œuvre de Dieu, il y a des choses qui sont nées de l'esprit. Il y a des choses qui sont nées de la chair. Ne croyez pas que tout ce qu'on appelle Jésus vient de Jésus. Ne croyez même pas que tout ce qu'on appelle Église est né de Dieu. La Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen, amen. Il faut avoir les choses qui sont nées de l'esprit. Il faut avoir un ministère qui est né de l'esprit. Il faut avoir un mariage qui est né de l'esprit. Il y a des mariages qui naissent de la chair seulement. Attention, le mariage, on ne le vit pas au ciel, on le vit sur la terre. Mais si il a une racine spirituelle, le choix a été fait selon Dieu. La connexion a été celle de Dieu. Même si vous commencez dans une seule pièce, mais si vous avez Dieu, parce que votre source c'est Dieu, ne soyez pas troublés. Disons amen bien. Comme c'est Dieu, ce qui est de Dieu, même si on étouffe ça comment? Même dans les déserts. C'est pourquoi la Bible qualifie
Jésus de quoi? D'une plante, d'un germe qui pousse même dans une terre desséchée. Amen, amen. Si tu as Dieu, ne te trouble pas de la petitesse. Parce que là où il y a Dieu, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a la croissance. Et là où il y a la croissance, il y a la présentation et l'émergence. Donc ne sois jamais troublé si tu as Dieu dans les petites choses. Amen, amen. Hata unaanza kanisa ya bantu bawili, kama ni ya Mungu itakuwa ya bantu 100, itakuwa ya bantu 200. Hata unaanza mariage ya tubyungu twa kulomba kumpembeni ya nyumba yako, kama Mungu eko amo, utapataka nyumba yako, byungu byako, salama yako, batoto yako, baraka yako, utenda mbali sana. C'est pourquoi il faut toujours, quand tu veux faire quelque chose, que tu aies le discernement qui te permet de savoir est-ce que c'est Dieu ou bien c'est la chair, c'est moi. Discernement chair, esprit. Il y a des voyages de la chair. Tu quittes le Congo, tu quittes la ville de Lubumbashi. Vous connaissez l'histoire de Ruth, de Esther, non, de Ruth, de qui? Naomi, de leur mari, tout ça. Njala tu n'engia mumukini. Ça léo. Vita yo elesha kuingia mumukini. Ne te trouble pas. Amen, amen. Pose seulement la question à Dieu, Seigneur, j'ai fait quoi? S'il te dit reste, il sera avec toi. S'il te dit pars, il sera avec toi. Ne dis même pas, mais là où je vais, je ne le connais pas. Il sera avec toi. Même les voyages ici, il y a des voyages de la chair, il y a les voyages de l'esprit. Mais sachez retenir le principe, c'est que ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Et l'esprit de discernement que Dieu nous donne nous permet de distinguer au-devant des choix, au-devant des situations. Ça vient d'où? Amen, amen. Ça rime avec quoi? Avec la chair ou bien avec l'esprit? C'est ça le discernement chair-esprit. C'est le premier type de discernement. Nous avons déjà parlé beaucoup de ça. Le mercredi, j'étais juste en train de rappeler, avant qu'on touche les deux types de discernement d'aujourd'hui. Alors, à part le discernement chair-esprit, il y a aussi le discernement des esprits en tant qu'entité, en tant qu'être spirituel. La vie de l'homme, c'est une vie où il y a la croisée des esprits. Et les esprits inspirent beaucoup les hommes dans leurs actions et dans leurs réactions. Il faut toujours, au-delà de ce que tu vois quelqu'un faire, au-delà de ce que tu vois quelqu'un dire, même si c'est bien, que tu saches c'est quel esprit qui est derrière. Parce que les esprits sont derrière les actions et les réactions des hommes. Souvent, ne regardons pas toujours l'homme. Il y a une sœur là, je crois qu'elle est toujours... Elle disait, elle chantait une chanson en disant Unipe macho nione. Elle s'appelle comment? Unipe macho nione. Pourquoi on a checké ça? On va lever na kuwa. Pourquoi on bengine oteje kuchukia? On va lever na kusaidia. Il faut qu'on a macho ya kona. Maintenant, kuko mampepo mkongo abantu. Shiku moya, j'ai donné l'exemple de Pierre. Pierre en train de dire au Seigneur Jésus, on a ce mot takufwa. Unasema watakuwa no ile mambo ya vila taje shifike. Or ndio kile Yesu alikuja hapa dunia ni njoo kufa kwa msalaba. Ile saa Yesu asikumtapaka Pierre, aliangalia mpepo ile kumkongo wa Pierre ile kuna msemesha ni shetani mwenyewe parce que c'est en dehors de la volonté de Dieu. Il a dit arrière de moi Satan. Derrière les dires des gens, derrière les actions des gens, derrière les réactions des gens, il y a souvent des esprits qui m'expriment bien ma colère. Kubantu basa kwa chaka bukweri njua kishilani impepo tu mwari mitembelea wakati moyo hivi et puis inemifanisha bitu bimoyo hivi et puis mnabeba ma décision moyo hivi. Vous avez vu la personne humaine alors que derrière il y avait un esprit qui a amené le comportement. Amen, amen. Maintenant, reconnaître les esprits qui agissent dans les hommes, ça s'appelle le discernement des esprits. C'est pourquoi même la dame qui était en train de poursuivre Paul et Silas en train de dire ababantu libantu ya Mungu, ababantu libantu ya Mungu, ababantu. Ilikuwa kani discours ya bien, ilianza kubatapa. Alitukia kufanya mambo ajabu na Mungu, ule dada ne bafuata mavini muli banaanza tembea. Mwangalia ababantu bawiri, libantu ya Mungu sana, libantu babya kweli. Et c'était vrai.
Mais ce qui faisait parler cette femme, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était l'esprit des pitons. Amen, amen. Cette capacité-là surnaturelle de distinguer les esprits qui agissent derrière les hommes, ça s'appelle le discernement des esprits. Amen, amen. C'est un type de discernement que nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous devons aussi avoir. C'est vrai, nionyesha mambo bien sana kula natokea. Kirimuleta ni nini? Kirimuleta kinamusemesha ni kitu. Kuna mpepo mingi sana hapa dunia. Bantu bena vivre na mampepo. Bengine bena mampepo ndani yapo. Tulikapa bayer ya mampepo. Amusho yo. Pa Kevin, mimi kuna ba locataire ba 7, kuna ba locataire ba 20, mimi tulikapa bayer ba mampepo. Kama ma esprit shokuyala, ana wewe utaanza kujidirige sana. Ni mampepo itaanza kukutumikisha sana. E muntu wa kiroa bya kweli atangara sima undu kuifo kumombea. Mashiku hata batumishi tamwa bana bambikaka na mampepo sasa hivi kuma micro hivi. Mimi nazo semakanya bintu. Unoje cheza sana mkanisa hakuna kwa kuisha ku micro. Amen, amen. Nashutu kama naanza kusemakanya. Naanza kusemakanya mumisa. Wakiroa tangara se tombe sana pastori mashiku. Bintu anaanza kusema ni mampepo inatumika katina mubatumishi. Pierre alikuwa pale, Satan deja na mwingie. Judas alikuwa anatembea na Yesu, Jésus diable na mwingie. Donc, il y a des esprits qui sont très proches des hommes qui influencent le comportement des hommes. Et il faut être spirituel pour pouvoir discerner leur présence dans les départements, dans l'église, dans les relations, dans les amitiés, au service. Fukuyo semu imashukuna na mpepo fulani ile nitafuta sana. Ushiko na mkamkang manini ma piège ya mampepo. Alors cette capacité surnaturelle de voir derrière les comportements humains les esprits qui les incitent, ça s'appelle le discernement des esprits. C'est un don du Saint-Esprit. Et c'est possible de le développer, de l'avoir, de l'utiliser pour savoir quel est l'esprit qui agit. Parce qu'en fait, quand on dit discernement, c'est toute une capacité de l'esprit. C'est une capacité surnaturelle. C'est une capacité spirituelle que le Saint-Esprit donne pour avoir la compréhension spirituelle, la perception spirituelle. Amen, amen. Pour avoir la perception spirituelle. C'est une capacité surnaturelle qui permet à l'homme d'avoir la perception spirituelle profonde. Pour voir au-delà, comme je l'ai dit, des apparences. Les hommes cachent beaucoup de choses. Les hommes que vous voyez ici cachent beaucoup de choses. Et le discernement nous permet d'aller au-delà de ces masques-là, au-delà de ces rideaux-là, au-delà de ces apparences-là. Au-delà des paroles flatteuses par moment, ça nous donne la possibilité d'aller jusqu'à la source intentionnelle profonde. Deuxième type, discernement des esprits. Troisième type, nous avons dit, parce que les esprits, il y a les anges, il y a les démons, il y a la ruse de l'ennemi, il y a les songes, il y a partout là, il y a les esprits. Il faut toujours distinguer Ibibinatokea Wapi. Troisième discernement, nous avons dit, c'est le discernement des cœurs. Les esprits, eux, ce sont des êtres spirituels qui peuvent influencer un homme. Mais un homme, chaque homme, a son cœur. Amen, amen. Dans son cœur là, il y a des intentions cachées. Il y a des motivations qui sont à la base. Dans les cœurs, là on ne touche pas les esprits. Amen, amen. Dans les cœurs. Et c'est là que l'homme devient un loup pour l'homme. S'il est mauvais. C'est là que la méchanceté se manifeste. Je vous ai montré comment deux filles qui étaient de très grandes amies, dès que quelqu'un a voulu épouser l'une, comme cette personne avait beaucoup de moyens, une grande influence, la jalousie dans les cœurs de l'homme, dans le cœur d'une amie, a empêché
par une fausse information que son ami soit épousé. Deux amis, deux grandes amies, hapa tunatakana ba intime. Kunatokela bwana moya wa bien sana wa makuta wa akiri, unakuwa kia mtu wa makuta na yeye mwenyewe tu na makuta ya mingi. Pale tu atoshaka intention yake ya kusema mnafia kwa huyu dada huyu. Rafiki yake anasema ule. Mnafia kwa rafiki yangu. Atoshaka mambo ya bongo. Jua nini? Roho mbaya, jalousie. Anasema tu ni female, mumonesha sema ni female. Kwa sababu bapenda kile mambo etoke, mimi nishakuyua niko na masekre yake yote. Ni female. Faut pas amour. Rafiki yetu anashikia ile mambo ase ni female. Ankatana kwa fille qui n'était pas female. Mais le cœur de son ami n'a pas accepté qu'elle ait un homme de ce calibre-là. Alors, anamulanja mambo bongo, tu as romu baya, tu dois pas tourner voilà. Ça j'ai vécu, et sachez que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. La Bible dit le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur pose le problème de le connaître. Qui peut connaître le cœur? Je pense quoi maintenant là? Il pense quoi? Lui pense quoi? Je ne sais pas. Amen, amen. Alors il y a une capacité surnaturelle qui nous permet de percer les secrets des cœurs. Ça s'appelle le discernement des cœurs. Amen, amen. Oui, ça peut t'aider à percer les intentions du cœur. Jésus avait ce discernement devant les pharisiens, les sadducéens. Il arrivait qu'ils soient là en train de parler de certaines choses déjà, faire des petits complots. Jésus le sut, Jésus le connut. Amen, amen. Il était déjà dans leur cœur. Il savait ce qu'ils pensaient. Et il les reprenait en public. Vous pensez comme ça. Vous pensez les pensées de vos cœurs, les sentiments de vos cœurs. Ce sont des choses que le discernement des cœurs peut communiquer à une personne qui est spirituellement forte. Et j'ai dit le but de tous ces enseignements, c'est que notre être intérieur devienne un être spirituel. Amen, amen. Et n'oubliez pas le thème de l'année. C'est justement ça son objectif. Toute cette connaissance qu'on aura, ce n'est pas pour qu'on devienne des encyclopédies, qu'on connaisse beaucoup de choses. C'est pour que nous soyons transformés pour vivre ces choses. Amen, amen. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est pour que chacun parvienne au-delà des sourires. Je parle pas mambo discernement des cœurs. Je parle panika kale kandiku mambo banasema kan cheko yote anancheko. Amen, amen. Yu asema wote loko na kuchekesha, ana paka asema anakupenda. Kubali bena kujalouser, kubali bena fiata ukufu. Kubantu basha kuwanaka maro. Tukunonana ni hivi, mais muro si ça ne dépendait que de cette personne-là, auna côté. Comme chakufu. Et le cœur, c'est une très grande prison. Une très grande prison. Je connais deux filles qui ne s'aiment pas. Unasikia vile acha kusema bien sipendi. Mais banafika busuku hivi, banachekeshana bandikana na mabizi banasema mafashi moja. Huyu asipende apapendana kiata. C'est très fréquent que le cœur cache de très mauvaises motivations, de très mauvaises intentions, mais que l'apparence montre autre chose. C'est très fréquent chez les humains. Et le discernement des cœurs, c'est cette capacité surnaturelle qui nous permet d'aller au-delà des apparences, au-delà des images que les autres veulent qu'on voie, au-delà des masques que les gens mettent pour percer la profondeur de cœur. Et le Saint-Esprit donne cette capacité-là qu'on appelle le discernement des cœurs, parmi les types de discernement. Amen. Je suis en train de revenir sur ce que j'ai donné mercredi. Aujourd'hui, on va te parler juste de deux types de discernement. Alors, au-delà du discernement des cœurs, j'avais parlé du discernement des temps et des saisons. Amen, amen. La vie telle qu'elle se déroule sur la terre est une vie qui est faite des saisons. Et les gens évoluent quand ils sont en alignement avec les saisons de leur vie. Disons amen bien.
Il y a un temps qu'on appelle le temps favorable dans la vie de l'homme. Ça existe. Où les choses deviennent bonnes, favorables, facilitées par le ciel en ta faveur. Alors, ces temps-là, l'homme doit aussi les discerner. Tu ne dois pas vivre tous les jours, toutes les années, toutes les périodes, comme si c'était des périodes toujours égales. Non, non. Le temps amène le changement. Dis amen bien. Maintenant, ce changement-là est fait par le système des saisons. Il y a maintenant un discernement du temps. Tu regardes, certaines choses se présentaient à toi, certaines choses se répétaient au-devant de toi, certains signes t'alertaient et tu comprends que ce temps vient de passer. Et quand le temps est passé pour quelque chose, il est passé. Et quand le temps est venu pour quelque chose, il faut le discerner, il faut entrer dedans. Amen. Vous savez qu'il y a un temps pour ne rien faire et un temps pour se lever avec toute l'énergie du monde. Amen, amen. Et il faut avoir le discernement des temps et des saisons. Jésus a parlé du discernement des temps et des saisons dans les évangiles. Chez les Juifs, la venue de Jésus, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu en faveur d'Israël. Mais les Juifs n'ont pas eu le discernement des temps. Ils étaient en train de voir un fils de charpentier, un imposteur, un monsieur qui draine des foules et qui fait des tours de magie par la puissance de Belzéboul. Ils étaient en train de voir ça, mais ils ne savaient pas que ça c'est le temps de Dieu. Amen, amen. Le temps de Dieu existe. C'est pourquoi un jour il a dit: Jérusalem, Jérusalem, toi la ville qui tue les prophètes, si tu savais cette heure, si tu savais discerner ce temps, et quelle est la personne qui est au milieu de toi, tu ne ferais pas les choses que tu fais. Jérusalem, le signe des temps. Et un jour il leur a même dit: vous savez, vous les hommes, vous regardez le ciel, vous dites que quand il est d'un certain rouge ou comment, il y aura une grande pluie qui va tomber. Quand il y a la lune non, c'est une nouvelle saison qui commence. Quand il y a les étoiles comme ça, il y aura cela. Vous savez ça. Mais vous savez discerner les signes, l'aspect plutôt. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Amen, amen. Ah oui, la vie est faite des saisons. La vie est faite des temps. Tant yako ya kuingia mubintu bimoya inaweza kufika uniacha inapita. Abirudi yake mbio mbio. Amen, amen. Tant abirudi yake atakurudia. Parce qu'en termes de temps, en termes de circonstances, il y a même des temps, des circonstances uniques. Quand c'est passé, c'est passé. Tu commences à fournir des gros efforts pour rattraper, ce n'est plus possible. Il y a aussi des saisons à répétition, des saisons cycliques. Ça passe, il faut qu'un temps maintenant puisse passer pour que les mêmes conditions reviennent après. Amen, amen. Et tu peux entrer de nouveau dedans. Il y a des temps périodiques, des temps cycliques, des temps uniques. Il faut comprendre, il faut avoir le discernement des temps. Le discernement des temps. Kubantu bengine peut-être bia kwenda tambula ya bitakuyaka kote. Tu pale ile mulango erifikaka movie yake. Ashikuyone, ashikuikomprendre, ashikuyelewe. Alors inapitiriria. Utanzo biona kambari, unaanza kubilamukia mbari, unaanza kubishontea mbari. Kuko bingine bitaluria. Mungu atebilurisha binakuya tena. Ndio ile sasa comprendre les sons. Sasa hii turmista pusa. Ndio pale movie wakati mwa ifo kushimamia kayulu kama taa yako inafika. Amen. Mkiro mkota bintu ya Mungu, mkimwili mkota mbintu ya dunia, mambo ya makuta mkota. C'est pas tout moment que tu dois être timide, c'est pas tout moment aussi que tu dois courir derrière l'argent. Mbintu biote muma milango mko mambo ya ma saison. Alors, il est capacité surnaturelle bantu ba mama kana yo ba pam ana comprendre ana shimama. Ça s'appelle le discernement de quoi? Des temps et des saisons. Que Dieu t'aide à ne pas faire passer
la saison qui bénit ta vie. Et cette saison peut venir pour toi. Tu peux voir autre chose. Pendant ce même temps, tout le monde voit autre chose. Amen, amen. Ah oui. Il y a un temps où Dieu veut faire des choses. Il n'y a que toi qui vois ce qu'il veut faire. Les autres voient le contraire. Certains te découragent même. Mais c'est ton temps. C'est le temps de t'engager. Mais les gens sont en train de te décourager parce que les facteurs sont là contre toi. Mais toi, tu as vu. Quand tu as percé les rideaux de la réalité pour voir le mystère caché derrière ce rideau, si tu as déjà vu ça, lève-toi et agis. Que Dieu te bénisse. Il y a le discernement des relations, la valeur des relations. Toutes les relations dans la vie de l'homme n'ont pas la même qualité, n'ont pas la même dotation, n'ont pas les mêmes choses qu'elles apportent. Il y a des relations, des connexions de vie. Et attention, Dieu pour faire réaliser certaines choses en faveur d'un homme, généralement il passe par un autre homme. Dis amen bien. Il faut que tu aies le discernement relationnel pour savoir ma bénédiction avec ce monsieur. Je ne vais pas me détacher. C'est ce discernement-là qui avait fait dire à Ruth, vis-à-vis de Naomi, veuve, qui n'avait rien, qui a perdu son mari, qui n'a plus. Mais elle voyait dans Naomi son avenir. Parce qu'elle avait un Dieu. Elle avait un peuple qui était chargé de l'histoire avec Dieu. Et elle l'a regardé, elle a dit, c'est vrai, je suis jeune, je peux rester ainsi de suite. Mais là, dans cette personne, il y a un grand potentiel pour mon avenir. Amen, amen. Je ne vais pas lâcher cette personne. Il y a des gens qui sont des hommes providentiels, des hommes de destinée, pour chacun d'entre nous dans des domaines différents. Amen, amen. Ça, sachez-le. Quand tu te détaches d'une telle connexion, tu as effacé une partie de ta destinée. Je suis en train de vous dire la vérité. Il y a des gens de destinée. Et, fort malheureusement, l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Amen, amen. Mais Dieu regarde au cœur, regarde à la destinée, regarde à son plan. Tu peux négliger une personne aujourd'hui, et c'est cette personne qui est pour toi la porte de tout un domaine, un chapitre de ta vie. Amen, amen. Alors il faut prier que l'Esprit te donne le discernement relationnel. Le discernement relationnel. Je vous ai raconté il y a 4 ans ce qui m'était arrivé, 3 à 4 ans. Concernant le domaine financier, un des petits que j'ai négligé. Bon, négliger c'est trop dire, mais de lui, que j'ai une connexion pour avoir ce que j'avais eu. Rien n'indiquait, rien ne montrait que tu seras béni par le truchement de ces petits. Rien. Parce que je savais quoi de lui. Le petit $, c'est tout ce que je connaissais. Il vient dans mon bureau, il s'assoit, il dort même dans le bureau. Ma femme connaît cette histoire bien. Amen, amen. Ce petit est venu, un petit qui examen d'état. Il a amené dans ma vie quelque chose que même les gens les mieux vêtus, les mieux véhiculés et qui ont circulé à travers le monde n'ont pas amené dans ma vie. Amen, amen. Il a amené une porte, une ouverture qui m'avait béni considérablement en ce temps. Pourquoi? Parce que c'était une relation qui avait un potentiel de destinée. Il y a des gens comme ça. Il y a des relations comme ça. Quelqu'un que tu peux négliger, qui passe sur la route, vous ne vous saluez même pas. Dans 2-3 ans, tu ne sais pas ce que cette personne peut représenter pour toi. Alors, il y a un temps, d'ailleurs, Dieu parfois montre des choses. Il faut voir, il faut aller au-delà.
au-delà des limites. Et là, je voudrais insister sur quelque chose qui nous trahit, nous les Congolais, qui nous fait mal. Allons au-delà du tribalisme. Dis amen bien. Les personnes par qui Dieu m'a béni, moi, ne sont pas de ma tribu ni de ma province. Les gens, dans le discernement relationnel, peuvent être des gens qui, dans l'humain comme ça, peut-être même ta tribu et sa tribu ne s'entendent pas. Je vous dis la vérité, hein. Mais vous, chrétiens, enfants de Dieu, ayez le regard de Dieu même dans vos relations. Voyez Jésus, voyez le plan de Dieu, bénissez le Seigneur pour les personnes qu'il met à côté de vous. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça s'appelle le discernement relationnel. C'est un discernement très, très puissant. Parce que Dieu, pour faire des choses dans la vie d'un homme, généralement, il passe par un autre homme. Amen, amen. Donc il faut avoir le discernement. Moi, je me rappelle, il y a un frère bien. Un frère, quand il vient à Lubumbashi, il me cherche souvent. Je ne sais pas, c'est pas qu'à dire, mais comment il faut une tongata muntu magochi. Il faut une tongata magochi pourvu qu'il se perde des relations. Vie en goué venir ça pour faire des relations. Je penda que quoi la biche relation. Pourquoi relation est à sauver tina kunufu. Amen, amen. Pourquoi tout a négligé Léon Job batakutosha mukimambo kimoa una nayo idée. Vous connaissez Paul, l'apôtre Paul. Je crois que je suis katoto kama kanduku wake négligeable. Mon Bible, Actes des Apôtres. Kapeti kamo Eve. Quand c'est tonton, yomba. Kule munenda, basha kumitekari ya mule. Ukifika kule batemiwa. Paul bali mususha kama kibambashi ya ville moya, bena mususha sa mukorobei. Banatoka banakimbia. Kale kale musinyalaka, sangine kapeti kamoya, mufi hivi anaanza kuona sana ni kapeti kabule mais kale musofia hata kunufu. Amen, amen. Ayons du respect pour notre prochain. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que bantu ba mabiburi, bantu ba tukutuna mambo tukwe bantu tunasema bantu bote ni ba Mungu. Est-ce que msha sembe bantu bote ni ba Mungu? Na babaya na bazuri mbele mine mionesi mabantu bote mbele be mikono ya nani? Ya Mungu. Kamoya on a temporisé, c'est non. Bantu bote ni ba Mungu. Dieu peut passer par n'importe qui pour te faire du bien. Mais là, il faut que tu aies le discernement, sinon tu peux passer à côté d'un chapitre de ta destinée. Alors, c'est par là qu'on s'est arrêté la fois passée, j'espère. Pour ce qui était le discernement relationnel. Aujourd'hui, je vais ajouter juste 2 et puis on va prier. Et j'avais promis que je vais ajouter un seul. On était à combien? 5, non? Ça, j'ai déjà dit. J'ai rappelé les 5 types. N'est-ce pas? Discernement, chair, esprit. Tout ce qui est dans le monde ne peut avoir que 2 racines. Il y a des choses qui viennent de la chair, il y a des choses qui viennent de l'esprit. Il y a des ministères qui naissent de la chair, il y a des ministères qui naissent de l'esprit. Il y a des mariages qui commencent par un fondement de la chair et un autre par... Tout ce qui est né de chair est chair, et quand le vent passera, ça passera. Tout ce qui est né d'esprit et d'esprit, ça résistera toujours. Dis amen bien. Deuxième type de discernement, j'ai dit les esprits. Dans les comportements humains, il y a des esprits derrière. Amen, amen. Et il faut avoir cette capacité surnaturelle de comprendre ce qui motive, ce qui pousse, ce qui influence une personne. Pierre, parlant à Jésus, Jésus lui a répondu un jour, arrière de moi Satan. Derrière le Pierre qui parlait, il y avait Satan qui parlait. Paul, derrière la femme qui leur... il a trouvé qu'il y avait un esprit, l'esprit des pythons. Derrière beaucoup de comportements humains, il y a des esprits, des entités spirituelles qui les influencent. Troisième type de discernement, j'ai dit quoi? Discernement de cœur. Là, il n'y a pas question d'esprit. Il y a le cœur de l'homme. Chaque homme a un cœur. Et son cœur, c'est une fosse très profonde.
personne ne connaît à 100% le cœur de l'autre. Il y a des choses qui sont cachées dans le cœur et il faut que Dieu te donne la capacité d'aller au-delà des apparences pour percer les mystères des cœurs. Le cœur, c'est une fosse profonde. La Bible dit le cœur de l'homme est méchant, il est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais pourquoi? Parce que le cœur cache des choses. Si tu as le discernement, c'est pourquoi il faut même prier de temps en temps. Seigneur, éclaire-moi un peu sur mon entourage. Éclaire-moi un peu sur mon entourage. Parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Et puis j'avais dit encore quoi? Discernement de temps et de saisons. C'est ça, hein? Oui, oui. Des temps et des saisons. Et puis les discernements relationnels. Aujourd'hui, on va voir 2 types de discernement. On termine par là. J'ai ajouté un dernier. Bon, je pouvais d'ailleurs commencer par là. Et puis, Taïcha, il est plus facile. Le discernement du bien et du mal. Dis amen bien. Ce discernement, je peux l'appeler le discernement moral. Ce discernement est très important dans des temps de confusion. Amen, amen. Ce que je dis est très sérieux. Il y a un temps dans la vie où il y a confusion des valeurs. Et il y a même des sociétés entières au jour d'aujourd'hui qui sont dans la confusion de la notion du bien et de la notion du mal. Ça n'arrive pas qu'aux sociétés d'aujourd'hui. C'était arrivé depuis longtemps. Quand vous lisez Ésaïe 5:20, la Bible dit « Mon peuple appelle bien mal et mal bien ». Quand vous vivez le temps de confusion, il faut prier. D'abord se taire et puis commencer à prier. Qui est dans le bien, qui est dans le mal, ou bien quelle est la chose que Dieu approuve et quelle est la chose que Dieu n'approuve pas. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle la dimension cachée des événements. Amen, amen. Ah oui, ça existe. Et ça demande le discernement. Et il y a un discernement spécialisé pour les temps de confusion des valeurs. C'est ce temps ici. D'ailleurs, nous vivons un temps très difficile. Prophétiquement, c'est les temps les plus difficiles. La Bible dit, vers les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ces temps difficiles vont nous amener à un moment à confondre le bien et le mal. Ce qui est approuvé et ce qui est répréhensible. Ce temps déjà, c'est aujourd'hui. Dans beaucoup de domaines, on ne sait même plus ce qu'il faut faire. Rien que dans l'éducation des enfants ici. Les parents sont aujourd'hui dépassés sur ce qu'il faut faire. Par exemple, faut-il donner à un enfant un téléphone ou bien il ne faut pas lui donner? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. D'ailleurs, la société occidentale est celle qui est la plus affectée par ce que je suis en train de dire. Très affectée. C'est pourquoi ne suivez pas tellement les blancs. Ce ne sont pas des modèles à tous égards. Ce sont des gens qui sont dans une très grave confusion des valeurs. Est-ce que vous trouvez normal qu'on impose, par exemple, l'homosexualité à un pays comme condition pour le financer? Comme votre Parlement a voté la loi contre les homosexuels, nous arrêtons les financements. Si vous votez la loi pour eux, nous vous donnons beaucoup d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas de bien à mal parler? C'est le discernement moral. Ne te laisse pas aller dans tout. Arrête-toi et commence toujours à te poser la question, Seigneur, ça tu approuves ou bien ça tu n'approuves pas? Parce que nous vivons un temps de confusion. Nous vivons un temps prophétique. Ce temps est un temps dont la ligne prophétique est déjà établie par les Saintes Écritures. Et ce discernement-là
demande même aussi la connaissance. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, il y a un nouveau président. Un nouveau président qui s'appelle Donald Trump. Il est en train de prendre une série de mesures. Tu sais que ce que tu peux critiquer peut être conforme au plan de Dieu. Et ce que tu peux aimer peut être contre le plan de Dieu. Par exemple, je vous dis la vérité. Prophétiquement, si nous prenons Israël et nous prenons les Arabes, nous avons une ligne que la Bible, elle, a déjà défendue. Amen, amen. Mais quand tu regardes la réalité aujourd'hui, tu peux condamner tel, mais c'est tel qui est dans ce que Dieu veut, et tel, c'est tel qui est en dehors de ça. Donc, discernement du bien et du mal. C'est un type de discernement très important dans des temps de confusion. Confusion des valeurs, confusion dans les événements, confusion dans les départements, dans les comportements, confusion dans les églises. Dans les églises. Dans les églises, par exemple. Papa Nkana Makuta. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui ont mis des polygames comme des anciens d'église. C'est vrai ou c'est faux? Bon, attends que moi je sais qui kibaya, moi il est temps ta boutique. Et que déjà mon niveau en confusion. Il faut que Dieu nous aide à avoir le discernement pour toujours rester du côté du bien. Dis amen bien. Le bien parfois a un prix à payer, c'est la souffrance. Mais que Dieu t'aide par le discernement qui peut te donner de choisir toujours de rester du côté du bien. Dernier type de discernement avant qu'on entre dans la prière, c'est le discernement prophétique. Amen, amen. Ce discernement est précédé par une recommandation. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Les prophéties demandent le discernement. Les prophéties sont très flatteuses. Les prophéties sont très hypnotisantes. Quand tu prophétises, tu vois ça qui bombaf. Surtout quand le prophète fait des gestes. Vous savez, les prophètes, eux, leur manière de travailler, bon, ce n'est pas qu'ils font parfois, dans les opérations du Saint-Esprit, quand nous allons les voir, nous verrons comment un pasteur opère sur son troupeau, comment un prophète opère. Et ne trouvez pas toujours bizarre que les prophètes soient des personnes un tout petit peu déréglées. Oui, c'est une caractéristique, je peux appeler, ils sont comme... ils dramatisent souvent. Ils dramatisent. Dans ma vie, j'ai prié pour énormément de malades. Si vous voulez savoir un autre don que j'ai toujours, c'est le don de guérison. Je prie toujours pour les malades et les malades guérissent toujours. Mais je n'en fais pas une arme de tapage. Vous voyez un peu? Je n'en fais pas une arme de tapage. Mais quand un prophète, lui, opère dans l'histoire des maladies, il peut faire des tours, des grimaces. Il souffle dans le micro. Et vous le trouvez qu'il est très spirituel. Non. Ces opérations sont des opérations avec une dimension de dramatisation. Amen, amen. Regardez dans la Bible comment un prophète a dramatisé quelque chose. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Qui peut nous lire Actes 21, 10 à 11. Je parle du discernement prophétique. C'est très important. Très important. Les prophéties existent. Les vrais existent. Les fausses existent. Parce qu'il y a du vrai et du faux. Il faut que tu montes pour que tu saches discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut retenir. Je dis Acte combien? C'est une histoire qui s'est passée dans la Bible, dans le Nouveau Testament, avec un prophète du Nouveau Testament qui était dans une action prophétique. Écoutez ce que la Bible dit. Papa Pierre Outousomé. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de Judée
et vint nous trouver. Wangarie tu. Prophétie nat. Anakuta bantu be naomba, shiki. Jérusalem. Agabus anafika. Parce que mon église primitive, il y avait des prophètes. Parce qu'il y a deux types de prophètes dans le Nouveau Testament. Ça aussi, il faut que je vous dise. Non, on étudiera les 5 ministères. Il est bien chabili. Tout est bien. Il tourne bien apôtre ni nani, prophète ni nani, docteur ni nani, pasteur ni nani, évangéliste ni nani. Nous avons que devant mutumishi ngana mama na musitue. Unique. Oui, on a forcé Ibi. Bien qu'il y ait. Amen, amen. Je vais vous enseigner ça cette année. Dans les 5 ministères dans l'église. Agabus en Afrique. Anakuta bantu benaomba. Mukule komba kule. Sûrement branche softa na orientation. Amen, amen. Parce que la prophétie, c'est un don excellent. La prophétie donne des précisions. C'est pourquoi il ne faut pas la mépriser. Kuleka bintu baka prophétie tu ne betakatishaka. Inafungula rincho, il faut lifanyie mambo. Mie kama kukwake prophétie mambo wangu wa pasteur kama shikukuichike. Ili lota mimi moyo. Ili sikia kushikia mimi moyo. Mimi tamu mimi kwa Mungu na fio ningisha mbintu bi moi très compliqué. Mais il faut quoi tout frère en Christ misa. Des programmes tu travailles. D'ailleurs na putumishi ni paka muziki paka. Ah Mungu niache. Ili kimbiaka Mungu sana. Jusqu'à ce que anaanza nitumia ba prophète ba mulubumbashi. Miko na Bikevi. Anatumia wakulikasi tu Agabus wangu. Fadet turlala na munyumba mana ngapi? Mama Fadet. Tu fa veiller na pas Jean-Pierre mana. Ata 5 fois. Mungu anasema. Naona taifa ya Mungu. Mungu kuna kuita tu papa. Mimi natoka kulikasi. Ene nkunu. Bale miso bishana na Mungu bisho fika sana. Mungu anatumia katina wa kulikasi. Eska anakuwa tena kwetu? Hatuona tena. Kula rutokeleaka ni kwingine, kula sha kwendaka ni kwingine, memwile periode ni envahiraka, mine chika na kwanza ulala naye mu salon. Tunafanya vile mwebo utamuyu. Anaanza kufanya vitu vimoja, ashombe sana. Makiafanya kijesta au kikiri kimoja, anasema mambo hivi. Je vous dis la vérité, ça peut vous arriver. Et d'ailleurs, pour plusieurs, ça leur arrivera. Ça ne veut pas dire que vous fouattez. Le prophète a pas mufouataki. Est-ce que mshawa vile? Ana mchungaji, atakupeleka wapi? Akoneshe mambo ile konayo, atoke ende. Prophète ananiambia vya kuniambia jo vile Agabus na yeye. Anafika anakuta Paul, baranzo wala zalini mani mamisabi.
Pour les gens la ceinture, il y a qui a fika na mutosha pour ceinture. On est rifunga yo. Moi j'ai une ceinture. Est-ce que il ne pouvait pas dire par exemple asima apôtre kuno tenda batakufunga. En tout cas dans les opérations des prophètes souvent c'est toujours assorti d'un aspect dramatique. Amen, amen. Que ça ne vous fasse pas paniquer, sachez ça. Je suis là pour vous enseigner la Bible. Maintenant, cet aspect dramatique, c'était comme ça. Pape, on a un message. Ça, ça mouchikie. Le discernement prophétique, il y a deux grandes orientations. Il y a des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles doivent arriver toujours. Tu amènes bien. Et il y a des choses évitables. Quand on te les dit, si tu t'élèves, tu les fais passer loin de ta vie. Ce sont les choses évitables. Il y a aussi des choses, quand on te les a dit, ce qui doit arriver, arrivera. Il faut que tu aies des discernements aussi à ce niveau-là. Pour savoir, il y a des esquiver ou bien il y a des fortifier. Et les versets, tout ce qui est écrit. Nous sommes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit déjà descend, pas dans l'Ancien. Je vous donnerai même la différence entre un prophète de l'Ancien Testament et celui du Nouveau.